trouve, c'est dans le lieu le plus secret de ton être. C'est là que Dieu est. Et c'est notre âme et notre esprit. Dieu demeure par le Saint-Esprit. Dieu demeure par l'Esprit Saint dans le plus secret de notre être, c'est-à-dire dans notre âme et dans notre esprit. Et je ne rentrerai pas dans les détails, que je n'ai pas la capacité, mais plus dans notre esprit que dans notre âme. La réserve, la chambre est le lieu le plus intérieur de notre être, l'âme et l'esprit. C'est là le lieu secret où se trouve la réelle présence de Dieu. Et je vous lirai ce texte, je ne vous les lis pas, je vous donne les références. Romains 5, 22. Je dis c'est particulier parce que je l'ai marqué comme cela. Le mot qui signifie chambre, c'est un mot anglais. Et il y a l'étymologie, c'est l'étude des mots, c'est-à-dire, quand on l'étudie, on va vers la racine du mot. Et le mot chambre, je vais le dire un peu comme ça devrait dire, mais c'est tamion. Tamion, c'est le mot chambre en grec. Et ça vient du mot. Tamion, c'est la contraction d'un dérivé du mot qui est tamias. Et vous savez ce que ça veut dire, tamias? Ça veut dire que le mot chambre vient de tamias. Et bien, le mot tamias, en grec, ça signifie distributeur. Distributeur d'huile. Et ça signifie dispensateur. Tamias, ça signifie dispensateur. C'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est là, je vous assure. Là, ce matin, je vous assure que c'est la présence de Dieu. Parce que je sens qu'on vient dans le profond. Là, on s'approche, excusez-moi, on s'approche du roc. Je dis avec humilité ce matin, on s'approche du fondement, on s'approche du cœur. On est dans le cœur parce que c'est ce que nous verrons. Et la Romains 7 dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, selon l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4,16 va dire, si notre être extérieur se détruit, de jour en jour, il dit, et se détruit, il dit, nous ne perdons pas courage, il dit, parce que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En parlant de la même personne, il dit, si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Un être extérieur, la chair, un être intérieur, l'âme et l'esprit. C'est en nous. Dieu ne réside pas dans la chair, Dieu réside dans l'homme intérieur. On en parlera. Éphésiens 3,16, c'est l'apôtre Paul qui dit, je prie que vous soyez, c'est l'équilibre de la parole, puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez l'équilibre de la parole? C'est notre être le plus profond. Et Dieu dit, quand tu pries, sors de cette vie. J'arrête là, on le fera le prochain. Il dit juste ainsi, dans le texte qui dit dans Matthieu 23, 25, 26, purifiez premièrement l'intérieur de la loupe du blanc, afin que l'extérieur aussi devienne pur. C'est un peu l'introduction du prochain culte. Dimanche prochain, si Dieu veut, à travers de ce texte que vous connaissez parce que ça a été prêché, où le Seigneur va parler et s'adresser à ces hommes religieux en leur disant, vous purifiez l'extérieur de la coupe, que l'intérieur est plein de votre vie. Purifiez premièrement l'intérieur. Comment purifier l'intérieur? Entre dans ta chambre. Je vous assure que ce n'est pas que de prier des heures et des heures, non. Entrer dans ta chambre, c'est rentrer dans l'intérieur. C'est rentrer dans le secret. C'est rentrer là où Dieu est. Merci Jésus. Comprenez pourquoi je disais il allait ainsi de celui qui accumule des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il dit, car là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, il dit, là aussi sera ton cœur. Entre. Oui. Mon trésor, c'est Dieu. Oui, mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Amen.
Tu veux retrouver ton cœur? Réfléchis, c'est quoi ton trésor? Moi, tu peux me dire ce que tu veux, mais après, tu ne peux pas te tromper. C'est quoi ton trésor? Cherche ton trésor et tu trouveras ton cœur. Alors nous allons prier, vous comprenez que est-ce qu'on peut être un vrai adorateur sans le cœur? Le cœur qui est l'expression de l'amour. Est-ce que je peux être un vrai adorateur sans le cœur? Est-ce que vous voulez vraiment, je vous pose une question, vous croyez réellement qu'on peut vivre avec Dieu, être agréable à Dieu, si on ne vit pas à l'intérieur? C'est quand même important parce que cette réserve, c'est ce qui nous a fait rentrer dans le ciel. C'est vrai. Alors que Dieu soit béni. Prenez un peu de temps. Méditez-le. Vous pouvez le méditer, Matthieu. Vous pouvez lire même le chapitre 23 pour savoir qu'est-ce que le Seigneur n'accepte pas dans l'état d'esprit de ces hommes religieux. Mais il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne pur. Quand tu donnes ton monde, que ta droite ne sache pas ce que ta gauche ne sache pas ce que ta droite, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il ne fait pas comme ceux qui se mettent au coin de rue, qui se mettent debout dans les synagogues pour être vu de tout le monde. Il dit toi, enferme-toi dans ta chambre. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, il ne te met pas le visage défait comme ils font pour que tout le monde sache qu'ils jeûnent. Il dit non, toi, lave-toi, parfume-toi, afin qu'ils ne voient pas. Il dit mais ton Père qui est dans le secret te le rendra. Publiquement. Ça veut dire que la vie publique, la vie qu'on voit, elle ne peut pas être sans une vie qu'on ne voit pas. Le vrai adorateur à l'esprit en vérité, le vrai chrétien qui est né de nouveau, ce qu'on voit donc procède de ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit du roi, si ça n'existe pas dans le secret, nous comprenons que le monde a été formé par la foi, de sorte que ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est visible. La réalité de ce que les gens voient, si ça ne vient pas de ce qu'on ne voit pas, il y a des fortes chances, frères et sœurs, que nous restions ici. Je le crois parce que je le vois. Mais Dieu dit aussi. C'est pour ça que ça m'a touché ce matin. Je n'avais pas prévu de le dire, mais j'ai senti de le dire. Tiens, Dieu t'aime. Il dit tout simplement, vous comprenez le sens du texte maintenant? Et donc tu zèle et repens-toi. Moi je corrige et je reprends celui que j'aime. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il y a une promesse de Dieu puissant et Dieu te promet ce matin de rétablir la communion, de rétablir la consommation. C'est des textes qui sont là pour nous avertir. Ce matin, nous sommes à table. Il n'est pas trop tard ce matin. Il n'est pas trop tard ce matin pour se repentir. Il n'est pas trop tard. Jésus t'appelle ce matin à cette table. À cette table. Tu dresses devant moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Puissant de la croix. Puissant de la croix. Il est capable de nous faire mettre à table avec nos Seigneur. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. La table, c'est l'expression de la réconciliation. Et Dieu dit ici, celui qui m'ouvre, j'entrerai avec un esprit de réconciliation et je rétablirai la communion. Que Dieu soit béni, on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, je te loue ce matin et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole, elle est merveilleuse. Ta parole, elle est sans aucune faille. Tout ce que nous avons besoin de connaître et de savoir se trouve dans ta parole. Seigneur, elle est si profonde.